Donc Ésaïe 55 à partir du verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Et la deuxième lecture que nous allons faire se situe dans 2 Corinthiens, au chapitre 10. On va lire à partir du premier verset. 2 Corinthiens, chapitre 10, premier verset. Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne me forcez pas lorsque je serai présent à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Amen. On va prier. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur, et ce matin que tu disposes nos cœurs, Seigneur, que tu disposes notre esprit, que nos pensées, Seigneur, ne vagabondent pas ici ou là, mais qu'elles puissent être vraiment, Seigneur, centrées sur ce que tu veux nous dire. Seigneur, bénis ta parole, parle à chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, recevoir chacun quelque chose de ta part, dans le beau nom de Jésus. Amen. Et ce matin, j'aimerais que nous méditions ensemble sur nos pensées. Alors nos pensées au sens large, c'est-à-dire non seulement les pensées les plus simples, comme faut pas que j'oublie d'aller chercher du pain en sortant du culte, mais également on va y intégrer tout ce qui est nos raisonnements, nos systèmes de pensée, nos jugements, en résumé toute notre vie intellectuelle. Et nous allons nous focaliser particulièrement sur la deuxième partie du verset 5 de 2 Corinthiens 10 que nous avons lu, où Paul dit de faire prisonnière toute pensée pour qu'elle obéisse à Christ. Alors certaines versions mentionnent d'amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Et avant de voir pourquoi toute pensée doit être faite prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ, les différents types de pensées que nous devons faire prisonnières et comment le faire, il est bon d'abord de rappeler dans quel contexte Paul a écrit ce verset. Donc ce passage que nous avons lu, donc j'ai lu les 6 premiers versets, donc fait partie en fait d'une section, d'une péricope, où l'apôtre Paul défend son apostolat contre certaines personnes à Corinthe qui le critiquaient, qui l'accusaient d'être timide en personne, mais plein de hardiesse par écrit. Et Paul affirme que bien qu'il vive dans la chair, il ne fait pas la guerre selon la chair, donc au verset 3. Le conflit n'est pas charnel, mais spirituel. Et les armes utilisées pour ce combat spirituel sont puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. Donc, par forteresse, il faut entendre tous les systèmes de pensée opposés à l'évangile. Et la victoire spirituelle ne se limite pas à détruire les raisonnements hostiles, mais elle consiste à soumettre l'intellect et la volonté humaine à Christ en disciplinant chaque pensée pour qu'elle soit conforme à l'évangile. C'est cette soumission qu'il faut comprendre par l'expression « faire toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ ». Le combat que Paul appelle à mener n'est pas uniquement celui des pensées qui nous passent par la tête, nos idées, mais bien celui de tout notre intellect. Et donc ce combat exige une soumission totale
de cet intellect, comme on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe, parce que les pensées de Dieu sont infiniment plus élevées que les nôtres, aussi élevées que les cieux sont au-dessus de la terre. Le premier point, c'est pourquoi amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Le premier passage que nous avons lu justement dans Ésaïe nous dit au verset 8 que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Alors bien sûr, nous pouvons y voir que Dieu étant infiniment plus grand que nous, obligatoirement, ses pensées ou ses desseins, ses plans, ses projets sont d'un niveau transcendant, d'un niveau qui dépasse le nôtre. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit le verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nos pensées ne sont pas juste un petit peu décalées par rapport à celles de Dieu, mais elles en sont infiniment éloignées. Et même si cela est vrai, le contexte du verset 7 nous parle plutôt que c'est plutôt nos pensées qui sont mauvaises, tournées vers le mal, contraires à celles de Dieu. D'ailleurs, au temps de Noé, l'Éternel regretta d'avoir fait les humains sur la terre, et on peut lire au verset 6, et au chapitre 6 de Genèse, que son cœur fut affligé, car il vit le mal des humains était grand, et que leur cœur ne concevait que des pensées mauvaises, et que seul Noé trouva grâce à ses yeux. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas du tout changé. Il suffit de regarder autour de nous pour voir que les pensées de l'homme et de la femme naturelle se portent vers le mal sans hésitation. Car c'est le cœur qui est mauvais. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements, comme dira Jésus dans Matthieu 15, 19. Parce que nos cœurs sont mauvais, nos pensées, nos raisonnements ne peuvent pas être bons. Donc ils le sont également. Et ils ne peuvent que nous éloigner de Dieu et de l'obéissance qui lui est due et qu'on lui doit. Donc ça, c'est le premier constat. Certains philosophes humains ou humanistes, de la pensée humaniste, ont pensé et pensent encore que l'homme, au fil des générations, peut s'améliorer lui-même. Cela est faux. Et c'est Jérémie, le prophète, qui va utiliser deux images assez frappantes pour expliquer cela. Au chapitre 13, verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Il est donc impossible à l'homme avec un grand H, donc aussi la femme, par nos propres forces, par nos propres moyens, de se débarrasser de cette inclinaison au mal et de changer nos pensées. Donc cela souligne justement la nécessité d'une intervention divine pour transformer le cœur humain et donc d'avoir justement des pensées alignées avec celles de Dieu, des pensées qui lui obéissent. Dieu ne nous demande pas d'améliorer un peu nos pensées pour qu'elles soient un peu moins mauvaises. Il exige une action radicale. Il exige de les abandonner totalement. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. L'obéissance à Dieu commence donc par déposer humblement tous nos propres raisonnements, nos propres pensées devant sa souveraineté. Et c'est un combat de tous les jours parce que même si nous sommes nés de nouveau, nous n'avons pas perdu notre capacité de pécher. Et c'est donc un combat pour le chrétien qui va durer tout au long de sa vie ici-bas. Ce combat, c'est d'avoir des raisonnements, des pensées qui soient conformes à ce que Dieu attend. Et parce que c'est un combat, c'est justement la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans le deuxième passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens 10:5, va utiliser un vocabulaire qu'on pourrait qualifier de militaire. Renverser les forteresses, faire toute pensée prisonnière. On voit que c'est vraiment des termes de combat.
Même si nous avons besoin de la grâce de Dieu et de son aide pour y arriver, il y a cependant des actions à faire de notre côté, et on y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, il est important d'identifier les différents types de pensées qu'il faut faire prisonnières ou amener captives à l'obéissance de Christ. Et non seulement, pas seulement savoir pourquoi il faut combattre, mais c'est bien de savoir d'identifier ce qu'on a à combattre. J'ai classé ça en 3 catégories, si on peut appeler ça comme ça. La première catégorie, c'est toutes les pensées qui sont liées à notre nature pécheresse, c'est-à-dire toutes celles qui ont leur source dans notre nature corrompue. L'orgueil, la haine, la jalousie, la convoitise. Je vous laisse étoffer la liste parce qu'elle est longue et je ne prétends pas donner toute une liste exhaustive. Toutes ces pensées ne sont pas de simples pensées, des distractions. Elles nous conduisent vers le péché et la désobéissance à Dieu, car elles nous poussent à nous soumettre, à commettre des actes de rébellion contre lui. L'exemple de Caïn, en Genèse 4, 3 à 16, est frappant. Parce que l'Éternel n'avait pas agréé le sacrifice de Caïn, mais qu'il avait agréé celui d'Abel, Caïn, on peut le lire, fut très irrité et en colère. Et certainement, à ce moment-là, dans sa tête, ça a dû commencer à ruminer, à gamberger avec toutes sortes de pensées qui ont commencé à arriver. À tel point que l'Éternel, au verset 6 et 7, lui dira « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Malheureusement, Caïn n'a pas su maîtriser ses mauvaises pensées et il va tuer son frère. Et les conséquences de son acte vont être dramatiques parce que toute sa vie après il va la passer loin de l'Éternel en tant que vagabond et errant. Alors certes, je l'espère, personne n'a au milieu de nous des pensées de meurtre, des envies de meurtre, mais parfois dans notre vie, dans la vie de tous les jours, on peut avoir justement des mauvaises pensées qui sont liées à cette nature pécheresse que nous avons encore. Combien dans nos vies, tout au long de la semaine, même plusieurs fois dans la journée, combien de murmures, de mécontentements qui impliquent quelque part un refus de la souveraineté de Dieu. Combien dans nos cœurs d'incrédulité contre la toute-puissance de Dieu, son amour, qui vont générer des sentiments de peur, des sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et on pourrait multiplier tous les exemples de ces pensées qui justement nous traversent et qui sont liées à notre vieille nature. Et quand c'est le cas, il est impératif de les rejeter immédiatement et ne pas leur laisser prendre une place dans notre cœur. Si on commence à y consentir, à les laisser faire leur travail en nous, si nous les laissons s'installer, elles vont nous entraîner irrémédiablement vers le péché. Au contraire, comme l'a dit l'Éternel à Caïn, nous devons les dominer. La deuxième catégorie de pensée, c'est une catégorie peut-être un peu plus subtile. Ce sont toutes les pensées qui sont liées à notre système de pensée, justement, à nos raisonnements, à nos croyances, qui sont bien souvent fausses, et qui nous éloignent de la connaissance de Dieu. En résumé, c'est tout ce que nous avons absorbé depuis notre naissance et que nous absorbons tous les jours parce que ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous vivons. Et c'est cela qui peut être considéré justement comme des forteresses contre la connaissance de Dieu, pour reprendre l'expression de Paul. Et ces forteresses, donc ces systèmes de pensée, ces croyances, peuvent influencer plusieurs choses. Elles peuvent déjà influencer notre vision ou nos idées que nous avons sur le monde. En laissant par exemple un système philosophique prendre sa place,
ça peut changer notre vision du monde. L'exemple qu'on peut prendre, c'est le matérialisme occidental va changer notre perception de ce qu'est le vrai bonheur. Notre petit confort, ça nous amène à dire voilà, je suis content, je suis heureux, et à négliger que le vrai bonheur vient de Dieu. Ça peut aussi influencer ce que nous tenons pour évident ou pour vrai. Par exemple, beaucoup de nos contemporains, et malheureusement aussi beaucoup de chrétiens, ne croient qu'en ce qui est confirmé par la science, avec un rationalisme poussé à l'extrême. Donc ça veut dire que tout ce que, si la science ne l'a pas prouvé, on ne croit pas que c'est vrai. Ça peut aussi influencer pour nous chrétiens notre soumission doctrinale, qui va être affaiblie ou compromise. On va mettre en doute certaines vérités de la parole de Dieu parce qu'elles ne collent pas avec nos propres croyances ou ce qu'on croit être vrai. On peut prendre par exemple l'exemple de Pierre pour illustrer cela. Après que Jésus ait révélé qu'il devait souffrir et mourir, Pierre l'a pris à part et s'est mis à le réprimander en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Matthieu 16, 22. Pierre aimait Jésus, mais son raisonnement était basé sur une fausse théologie où il n'était pas possible justement que le Messie puisse souffrir et mourir. Sa théologie, ses croyances, c'était un Messie conquérant qui allait délivrer Israël. Et la réponse de Jésus fut radicale. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus a justement identifié l'erreur de Pierre comme étant un raisonnement humain, quelque chose de directement opposé au plan de Dieu. Donc tous ces systèmes de pensée que nous avons construits depuis notre enfance nous empêchent de voir la vraie réalité telle que Dieu la voit et de discerner sa volonté. Il nous faut par conséquent, comme l'a dit Paul, renverser ces forteresses. Et cela passe par la confrontation de nos idées reçues, celles que nous considérons comme vraies, à la vérité de la Bible, à la vérité de la parole de Dieu, et par le refus de laisser le monde nous dicter notre façon de comprendre la vie, voire même les principes bibliques et les lois spirituelles. C'est ça que Paul appelle dans Romains 12.2 à ne pas se conformer au siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La troisième catégorie de pensée, c'est celle que John Wesley appelle dans son sermon sur les pensées vagabondes, les pensées liées à nos infirmités. Alors par infirmité, on peut plutôt dire à notre faiblesse humaine. Elles n'ont pas leur source dans notre volonté ou dans nos mauvais désirs. Ces pensées surgissent dans notre esprit spontanément, soudainement, sans qu'on leur demande. Alors, ça nous arrive tous et je suis sûr que déjà depuis le début du culte ou même déjà depuis le début de la prédication, certains ont eu des pensées comme ça qui sont arrivées. Trois sources principales pour ces pensées involontaires. Justement, comme je viens de le dire, notre constitution humaine, notre nature qui a ses propres limites. On peut avoir la fatigue, la faim, la difficulté, par exemple, si vous avez faim, certains pensent déjà peut-être aux petits kebabs qu'ils vont manger ce midi. Vous y pouvez rien, c'est la faim, on est fait comme ça et ça peut amener justement des pensées qui viennent nous perturber et qui arrivent subitement. La deuxième source de toutes ces pensées soudaines, ça peut être justement notre environnement et ses distractions. Si vous êtes devant la télé à regarder des publicités ou sur votre smartphone, il est tout à fait normal d'avoir des pensées liées à ce que vous regardez. C'est d'ailleurs le but du marketing. Et c'est une des raisons pour laquelle la Bible nous enseigne pour prier, d'aller dans notre chambre et de fermer la porte. C'est pour couper court à toutes ces distractions. Et c'est justement ce que faisait Jésus lui-même, qui aimait bien se retirer dans les lieux déserts ou sur la montagne pour prier, pour justement ne pas être dérangé par la foule et par toutes les sollicitations extérieures.
La troisième source de ces pensées soudaines, ça peut être des attaques ou des tentations du diable. Satan aime bien utiliser toutes nos limitations, nos faiblesses, où justement il peut intensifier ces pensées distrayantes pour chercher à nous fatiguer et à nous faire tomber dans la première catégorie, les pensées de notre nature pécheresse. Par exemple, on peut lire dans 1 Chronique 21 que Satan se leva contre Israël et incita David à faire le démembrement d'Israël. Malheureusement, David n'a pas pris garde et il a désobéi à Dieu. Donc toutes ces pensées liées à notre faiblesse, toutes ces pensées qui surgissent spontanément, il faut dire, elles ne sont pas le péché. Nous ne sommes pas coupables de la tentation elle-même, mais uniquement de l'avoir acceptée. C'est pourquoi, et c'est une citation qui est donnée à Luther, que j'aime bien, il disait « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de venir au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête, sur vos cheveux. » Dans ce cas, les pensées qui viennent, justement, sont comme ces oiseaux, et c'est à nous de les empêcher de s'installer, surtout quand elles sont pas dans... ça va être des pensées qui vont des pensées de désir, etc. Si nous sommes distraits pendant le temps que nous passons au pied du Seigneur, il est important justement de ramener notre esprit à l'objet initial de notre attention. Ça peut être la prière, la méditation, la parole de Dieu. Mais cela demande de la discipline et de la persévérance. Si je suis en train de prier et que je commence à penser à tous les soucis de la vie ou les choses comme ça, si je me laisse divertir, si je ne ramène pas mon esprit à l'objet premier qui était justement de prier, et ben, mon temps de prière va être sacrifié et négligé, ce qui n'est pas bien. C'est un exemple. Alors la question qu'on peut se poser, peut-être que vous vous posez maintenant, mais qu'en est-il des pensées que nous pouvons avoir dans notre vie quotidienne, quand je suis au travail, quand je suis à l'université, à l'école, quand je suis avec ma famille, etc. De la même manière, il est important que toutes ces pensées ne nous amènent pas à la désobéissance à Dieu et qu'elles n'engendrent pas le péché. Quelles que soient nos activités ou le moment de la journée, notre nature pécheresse, nos mauvais systèmes de pensée, nos faiblesses humaines sont toujours là. C'est pas parce que je suis au travail que j'ai plus cette capacité de pécher. Il est donc important d'être justement vigilant en tout temps et de rendre toutes ces pensées captives, les faire prisonnières et de les soumettre à l'obéissance de Christ. Et justement, parce que notre chef nous fait une remarque négative, on peut vite facilement avoir cette vieille nature qui va reprendre le dessus et vouloir avoir des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. En tant que disciple de Jésus-Christ, l'obéissance à notre Seigneur et Maître doit être holistique, c'est-à-dire elle doit être totale dans tous les domaines de notre vie à chaque instant. Et c'est justement ce que nous invite aussi Paul à faire dans 1 Corinthiens 10, donc un peu plus loin que le passage que nous avons lu, où il va nous dire au verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » J'en arrive à mon troisième point. Comment rendre justement ces pensées captives et comment les amener à être à l'obéissance de Christ. Pour cela, nous allons nous appuyer sur deux versets. Le premier verset se trouve dans Philippiens 4, 8, où l'apôtre Paul a écrit vraiment beaucoup de choses sur tous les domaines. « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Et le deuxième verset se trouve dans Romains, au chapitre 12 et le verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le premier principe, c'est un principe de remplacement.
Il faut remplacer les mauvaises pensées par des bonnes pensées qui sont à la gloire de Dieu. On a déjà tous entendu parler de ce principe que la nature a horreur du vide. Si chez vous avez une pièce vide, elle ne va pas rester vide longtemps. Et Jésus reprendra justement ce même principe en Matthieu 12 avec la parabole de la maison vide et des mauvais esprits. Donc il faut qu'on remplace les mauvaises pensées par des bonnes pensées. Si nous salissons notre esprit avec des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, il n'est pas étonnant dans ce cas d'avoir des pensées qui vont nous pousser à pécher. Déjà, sans faire beaucoup d'efforts, il est si facile de se salir intérieurement avec tout ce qui nous entoure. Il suffit de prendre le métro, voir quelques affiches ou regarder, allumer la télé ou je ne sais, qu'il n'est pas utile d'en rajouter parce que chaque fois qu'on se soumet volontairement à ce genre de choses, on ouvre des portes. Et faisons donc attention à ce que nous regardons à la télé, sur les réseaux sociaux, aux livres que nous lisons, afin de ne pas nous salir intérieurement. Donc il faut plutôt, comme on l'a lu dans le verset de Philippiens 4, 8, chercher les choses qui sont à la gloire de Dieu. La deuxième action, c'est être conscient de notre faiblesse et au fait que tout seul, par notre propre force et nos propres moyens, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu et de l'assistance du Saint-Esprit pour nous aider dans ce combat de tous les jours. C'est le Saint-Esprit qui peut transformer, comme on l'a lu en Romains 12, par le renouvellement de l'intelligence, qui peut détruire toutes ces forteresses, ces systèmes de pensée qui nous détournent de la vérité et de l'obéissance au Seigneur. Nous avons besoin justement de lui pour nous donner le discernement nécessaire, pour nous alerter quand une pensée est fausse et pour nous donner la force de la rejeter par sa grâce. Et pour cela, nous avons besoin de passer du temps dans la prière, d'être confrontés à la vérité de la parole, en lisant la Bible, la parole de Dieu qui est l'esprit de l'esprit. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui va justement sanctifier nos pensées pour les soumettre à l'obéissance de Christ. Nous arrivons à la conclusion. Donc nous avons vu que ce combat, c'est un combat spirituel de tous les jours. Nous avons besoin, quelles que soient les pensées, de les faire prisonnières, de les amener à l'obéissance de Christ, comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 10, 5. Ce combat est vital parce que nos pensées naturelles ne sont pas les pensées de Dieu et que nos cœurs sont inclinés vers le mal. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous améliorer. D'ailleurs, c'est pas ce que Dieu nous demande. Il demande une soumission, un changement radical. Nous avons vu que nous pouvions avoir 3 types de pensées, donc des pensées qui sont liées à notre nature pécheresse, l'orgueil, la haine, etc. On a pris l'exemple de Caïn, je trouve que c'est très flagrant. Les forteresses, tous ces systèmes de pensée que nous construisons au fil du temps, toutes ces fausses doctrines, ces fausses croyances, et c'est tout ça qui demande justement à être démoli aussi par la vérité de l'Évangile, avec l'exemple de Pierre dans Matthieu 16. Les faiblesses humaines, on peut être distrait et on sera distrait, ça on ne peut pas lutter, mais toutes ces pensées qui surviennent comme ça ne sont pas des péchés, mais c'est à nous de faire attention à ne pas les laisser s'installer et à nous pousser à faire le mal. Et vous pouvez garder justement cet exemple des oiseaux et du nid au-dessus de la tête qui peut être très parlant. Et ce combat, c'est un combat qui s'étend à toutes nos activités parce que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Pour combattre, déjà c'est remplacer les mauvaises pensées par des bonnes, ne pas se soumettre volontairement à tout ce qui est mauvais. Donc c'est le principe du remplacement. Si nous mettons des bonnes pensées, si nous passons du temps avec le Seigneur, si nous étudions sa parole, pendant ce temps-là, ce sera plus difficile d'avoir des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc se nourrir de la parole de Dieu, justement, pour être confronté à la vérité et pour que l'Esprit puisse travailler nos cœurs. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit et c'est le Saint-Esprit qui va sanctifier nos pensées. Ce combat, c'est pas un sprint, c'est un marathon.
et il va durer tout au long de notre vie jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne à lui. Amen.